Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, nous allons découvrir un outil incroyable. Nous allons découvrir une plateforme dédiée aux professionnels, aux agences, aux studios de développement qui veulent gagner du temps pour pouvoir offrir eh bien, des produits de qualité à leurs clients. Et vous allez voir qu'on va découvrir un outil vraiment incroyable. C'est une vidéo sponsorisée, je vous le dis tout de suite, mais j'ai accepté le partenariat parce que le produit m'a conquis. Et c'est, vous le savez, sur la chaîne, une ligne de conduite à laquelle je m'astreins, c'est d'essayer de ne vous proposer que des partenariats qui font du sens pour la chaîne. Et donc, c'est vraiment un produit que je pourrais tout à fait utiliser professionnellement. Sans plus attendre, et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de la plateforme qui s'appelle Wix Studio et qui permet d'adresser vos clients directement dans une seule et même plateforme afin de mener plusieurs projets. Si vous avez un client, deux clients, trois clients, vous allez pouvoir au même endroit créer les différents sites, applications de vos clients. Et ça, vous allez voir que c'est extrêmement simple et rapide. Allez, vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et sans plus attendre, on va passer en mode découverte de Wix Studio. Donc là, je suis actuellement connecté sur mon dashboard. Comme vous le voyez, il y a 3 projets que j'ai réalisé pour préparer la vidéo. Donc comme je vous le disais, ce dashboard vous permet de voir ici la totalité des projets sur lesquels vous intervenez pour vos différents clients. Donc ça, c'est très cool d'avoir un seul endroit où on va pouvoir manager comme ça les différents sites web. Et puis, vous allez pouvoir suivre s'ils sont publiés, pas publiés, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très pratique. Comme vous le voyez, il y a tout un tas d'options ici. On ne pourra pas tout étudier ensemble aujourd'hui, mais vous allez voir qu'on va se créer un nouveau projet et vous allez découvrir un petit peu les possibilités parce qu'elles sont vraiment assez intéressantes. Et puis, vous verrez qu'on peut même aller plus loin que simplement une interface no-code comme on peut l'imaginer, mais on va pouvoir créer aussi du code. Donc, vous allez pouvoir aller vraiment précisément régler ce dont vous avez envie de faire pour vos clients. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir directement se faire créer un nouveau site. Ça prend quelques secondes et il y a 2 possibilités. Soit on part avec un template. Alors là, je vais juste l'ouvrir pour que vous puissiez voir la multitude de templates qui existent. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, il y a tout un tas de templates déjà présents. Ça peut éventuellement faire l'objet d'un point de départ. Vous pouvez vous baser sur une template pour gagner un petit peu de temps, mais dans notre cas, puisque l'idée c'est quand même de découvrir un petit peu l'outil, on va créer un produit from scratch en faisant un studio blanc Canva. Vous allez voir que ça va nous permettre de découvrir un petit peu plus en détail les possibilités de l'outil, mais l'outil est tellement complet, la plateforme est tellement dense que je ne vais même pas pouvoir tout vous montrer aujourd'hui parce que vraiment, vraiment, vous allez voir qu'elle est vraiment très très complète. On va se prendre un petit cas, un petit exemple aujourd'hui. On va créer un portfolio pour une dessinatrice qui s'appelle Petite Moutaine et qui m'a gentiment autorisé à utiliser ces illustrations pour l'exercice du jour pour vous présenter, vous présenter l'outil Wix Studio. Donc, comment ça va fonctionner? Vous allez voir que ça va être assez simple. Là, on est déjà sur une première version du site. Il y a une espèce de barre en haut, une zone blanche au milieu et le pied de page. Donc là, vraiment, c'est une visualisation complètement blanche. C'est ce qu'on a dit, on a choisi un template blanc. Là, il y a le petit bouton preview qui nous permet de voir notre site. Ici en mode desktop, en mode tablette, en mode mobile. Et vous pouvez comme ça facilement switcher sur différents équipements pour voir le design. Donc ça, c'est vraiment très pratique, directement accessible ici. Ok, donc nous, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir par exemple changer ça ici. Il suffit de repasser en mode édition. Je double-clique ici. Hop. Et puis je vais écrire Petite Moutaine. Hop, si je fais une faute, pas être très contente, à juste titre. Voilà. Et là, je fais ma petite modif. Pas de problème. Et pour le moment, je ne vais pas publier. Donc je vais lui dire ne me pose plus la question. Voilà.
Sur ce portfolio, on pourrait être tenté de se créer eh bien, une espèce de hero banner ou en tout cas de grands blocs pour accueillir. Donc là, vous avez la possibilité soit de le faire à la main. Par exemple, on pourrait dire, bon, moi, je veux quelque chose avec 2 colonnes, donc je clique ici. Je peux à tout moment décider de déplacer une colonne vraiment comme ça, en glisser, déposer, pas de problème. Je peux à l'intérieur ici très facilement ajouter tout ce dont j'ai besoin, ok. Si je veux ajouter un élément, je peux le faire. Si je veux ajouter un média, je peux le faire. Bref, vous pouvez, ici vous voyez qu'on a tout un tas d'éléments, c'est pratique. Par exemple, imaginez, je vais mettre un titre ici, on va l'appeler portfolio. Bon, c'est pas, on va pas faire comme ça après, mais ça me permet de vous montrer un petit peu ce qui est possible. Voilà, portfolio. Vous pouvez tout faire évidemment en glisser-déposer, hein, il n'y a évidemment aucun souci là-dessus. On va faire ça comme ça, et ici, on va lui dire, ben, ajoute-moi un petit média. Ok, donc on va prendre hop, des images. Alors il n'y en a pas, ce qu'on va faire, c'est que je vais upload des images directement ici depuis, je les ai préparées, les fameuses illustrations de petites moutaines. Hop, je les sélectionne, voilà, voilà, et je fais ouvrir. Je vais les uploader chez Wix. Alors évidemment, moi j'ai la DSL chez moi. J'ai pas spécialement optimisé les images, mais ça, vous inquiétez pas, Wix se charge de faire tout ça pour vous. Vous n'avez pas besoin de trop vous embêter sur les images. Évidemment, évitez d'envoyer des images qui font 100 mégas, mais voilà, vous pouvez y aller sans trop vous poser de questions. Donc là, on va uploader nos petites images, comme ça on les aura pour la suite de la présentation. Voilà, nickel. Donc imaginons, je ne sais pas, on veut utiliser, allez, celle-ci. Hop, je la sélectionne et je fais ajouter à la page. Donc ça, c'était pratique. Voilà, je viens de créer facilement. Alors ok, je veux redimensionner, pas de problème, à tout moment, je peux faire comme ça, pas de souci. Si, et ça c'est là où ça va être intéressant, si je me mets en mode smartphone ici, voilà, vous voyez que bon, bah, c'est pas forcément terrible. Il faudrait que j'ai une encre, un changement en tout cas de présentation qui s'opère à certains moments. Donc là, c'est pas le cas. Donc, ce qui est super intéressant avec l'outil, c'est que vous avez directement d'accessible dans l'outil la possibilité ici de faire appel à l'IA et elle va automatiquement calculer une optimisation du responsive design. Donc là, si je vais cliquer dessus, je vais lui dire, vas-y, génère-moi une optimisation de mon responsive design. Donc là, il va analyser tout ça et il va vous faire des suggestions de design. Donc là, il est sympa, il me montre en mode plein écran desktop, pas de problème. Il me montre en mode tablette, là, il n'y a pas de souci. Et il me montre en mode mobile, et là, on voit qu'il a automatiquement fait les modifications. Donc si ça nous plaît, on applique le design, et c'est bon. Vous voyez que automatiquement, grâce à ce petit moteur d'IA, eh bien, on a pu ne pas se prendre la tête sur le calcul du responsive. Donc ça, c'est vraiment un petit outil qui est là, qui est tout le temps à portée de main. J'avoue que c'est vraiment très pratique. Bon, imaginez que vous n'êtes pas trop inspiré pour faire cette partie-là. Vous pouvez évidemment, hop, je vais le supprimer, vous pouvez utiliser des templates, en tout cas des blocs déjà designés. Là, c'est ce qu'on va faire. On va faire ajouter un élément ici et on a tout un tas d'éléments déjà designés qu'on peut utiliser pour nous simplifier la vie. Par exemple, si on va dans section, eh bien, il y a tout un tas de welcome, donc pour accueillir vos visiteurs. Donc ça tombe bien. C'était à peu près ce qu'on voulait faire. On va en prendre un petit peu au hasard. On va prendre celui-ci. Voilà, je le sélectionne. Et donc, il m'a automatiquement importé le composant. Donc là, je pourrais tout à fait venir modifier le texte. Petite, hop, on va aller à la ligne moutaine, voilà. Bon, je vais pas changer le texte ici, mais vous avez compris l'idée. Je peux venir ici, faire changer l'image et je peux aller sélectionner l'image parmi les éléments que j'ai uploadés précédemment. Donc on va prendre ce joli petit arbre un petit peu dans l'ambiance Seigneur des Anneaux, on est chez les Hobbits, voilà, nickel, et j'ai bien ici la mise en page qui va bien. Alors logiquement, je crois que le composant, il est de base, il est voilà, responsive avec la petite mise en page qui va bien sans qu'on ait rien à faire. Ok. Donc ça permet, vous le voyez, soit on le fait à la main, comme je vous l'ai montré, soit on utilise des composants qui sont déjà plus ou moins designés. Donc ça, pourquoi pas, c'est assez pratique.
toujours dans cette continuité-là, ça peut être sympa aussi pour un illustrateur d'avoir une espèce de petite galerie ici d'images, puisque c'est quand même le but d'un portfolio de créateur graphique, d'avoir quand même ses dessins, d'avoir ses réalisations graphiques. Donc pour ça, on va faire pareil, on va pas s'embêter, on va faire rajouter un élément. Et logiquement, on a une section qui doit s'appeler, alors je sais plus où est-ce que ça va être, mais on a un truc média, voilà, et on a Pro Gallery, que j'aime bien. Voilà, Pro Gallery qui est ici et qui nous permet de faire une mise en page bien sympathique. Donc là, on clique et ça va nous ajouter automatiquement le composant en question. Et vous allez voir qu'on va pouvoir y ajouter nos propres images. Parce que là, il arrive avec déjà du contenu. Mais nous, on va vouloir manager nos images. Donc là, on peut cliquer ici, faire Manage Media. Et on va venir, on va tout sélectionner. Hop, on va lui dire de supprimer ces images-là. Et on va ajouter nos images. On pourrait mettre même d'ailleurs de la vidéo, pas de problème. Je vais sélectionner les différentes images. Et donc, comme on le voit ici, ça c'est cool aussi, c'est qu'il mutualise bien les images. On n'a pas besoin de les envoyer 25 fois. Elles sont disponibles dans tout le scope de notre site. Donc ça, c'est super pratique. Je vais ajouter ça et je vais lui demander de me construire ma galerie avec toutes ces images-là. Comme ça, au moins, hop, j'ai quelque chose qui va correspondre. Et donc là, il va mettre à jour la petite galerie. Magnifique. Alors, on peut modifier le design dans Layout. Ici, il y a plein de designs différents qui vous sont proposés. Si je fais comme ça, est-ce que c'est un peu mieux? Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Et là, automatiquement, il prend les images et les agences du mieux qu'il peut. On pourrait tout à fait imaginer une grid comme ça, mais je trouve que c'est pas terrible. Brique, bon, ça c'est pas terrible non plus. Finalement, collage, c'était pas trop mal ici. Sinon, vous avez tout un tas de choses, des thumbnails ici comme ça. Et vous pouvez après faire full screen et passer, etc. Bref, vous avez vraiment plein d'options. Nous, on va prendre celui-ci. Et on va le laisser comme ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et là, si on fait un aperçu, on va pouvoir se rendre compte tout de suite de l'aspect de notre site. Donc on a bien notre menu qu'on pourrait customiser, changer l'icône, vous avez bien compris. On a notre petit accueil ici. Et ensuite, on a notre galerie avec les images sur lesquelles je peux évidemment cliquer. J'ai un petit slider qui va bien pour voir les différentes illustrations. Et tout ça est fait sans qu'on ait eu besoin de coder quoi que ce soit. Ça permet d'aller vraiment très très vite. Ça permet d'aller vite et c'est pratique. Maintenant, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on peut faire un petit peu du code quand même, si on a envie. Donc là, je vais prendre vraiment un exemple complètement idiot, mais c'est juste pour que vous puissiez voir la puissance du truc. Imaginez que je veux déclencher du JavaScript particulier lorsque je clique sur ce bouton-là ici. Eh bien, c'est possible. Vous avez tout à fait la possibilité. Pour ça, il faut activer dans le menu ici la partie code. Donc, je vais activer cette partie-là. Je vais lui dire, OK, je suis prêt pour coder. Donc là, il va activer le mode développeur du site sur lequel je me trouve. Alors, comme on est des développeurs, on va se le mettre en mode dark ici. Voilà, comme ça, on va beaucoup mieux comprendre ce qu'il se passe. Alors ça, je vais peut-être le fermer ici. Voilà. Et donc, si je veux modifier le bouton, il me suffit de me positionner sur le bouton. Voilà, je sélectionne le bouton. Et hop, on va peut-être agrandir un peu ici pour mieux voir ce qu'on va faire. Je vais lui dire, OK, moi, ce que je veux, c'est que je veux déclencher quelque chose au moment où je clique. Donc, je vais dire on click, vas-y, ajoute-moi l'événement. Donc là, vous voyez que c'est très pratique. Il pré-remplit une fonction qu'il a appelée bouton, un clic, machin, etc., etc. OK, pas de souci. Et là, je vais pouvoir écrire mon code. Par exemple, on va faire juste un console.log. OK, et on va mettre un coucou. Voilà, tout simplement. Et là, eh bien, c'est tout. Voilà, vous avez directement, vous avez déjà eu la possibilité d'écrire votre code. Et donc ça, c'est très pratique. Maintenant, regardez, si j'ouvre ici ma console, automatiquement ici, j'ai la console ici. Regardez, si je fais Learn More ici, j'ai bien mon coucou. Et à chaque fois que je clique, je vais pouvoir avoir mon coucou qui se met dans ma console. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir les outils de développeur. Vous avez directement la console qui est à disposition ici. Vous avez tous les éléments. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et ça vous permet, vous imaginez bien, d'aller faire des choses très avancées. Évidemment, vous pouvez aller lire la doc parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et avec
cette partie-là pour coder et vous avez également la possibilité de modifier le CSS pour aller vraiment en détail pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie d'aller vraiment dans les petits détails qui font toute la différence. Mais ça, c'est un métier qu'on appelle développeur front. Je ne le suis pas, donc je ne vais pas vous faire la démonstration aujourd'hui. Mais vous voyez l'idée, hein. Vraiment, on peut aller très très loin. On peut vraiment aller dans le détail et très précis dans ce qu'on veut faire. OK ? Bon, je voulais vous montrer autre chose parce que si on se met du point de vue de votre client, lui dire de venir ici, de faire éditer le site, de venir là, de cliquer, de faire manage media, etc., ça risque de pas être très pratique pour votre client. Vous souhaiteriez peut-être avoir quelque chose d'un peu plus simple, genre un CMS sur lequel il puisse upload ses différentes galeries d'images et très facilement contribuer à son site. Et vous pourriez lui restreindre l'accès uniquement à cette partie-là. Eh bien regardez, c'est super simple, encore une fois, Wix Studio, ils ont pensé à tout. Donc là, on va faire ajouter une section, on va lui dire ajouter un élément. On va aller tout en bas dans la partie CMS. On va ajouter un preset, ok. On va choisir quelque chose qui existe déjà. Nous, on va dire qu'on veut un portfolio. Je vais ajouter le portfolio, donc ça va ajouter une nouvelle page à mon site. Donc là, il est en train de créer la page. Il va me la peupler avec plein de contenu. Donc ce qui est bien, c'est qu'automatiquement, il me crée la page d'index qui liste tous les éléments, la page individuelle, et il me peuple ça déjà avec du contenu. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc là, il m'a créé plein de projets avec plein de sous-images et une image principale, tout un tas d'informations. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est très cool. C'est qu'automatiquement, il m'a créé, vous voyez ici, My Portfolio. OK, je vais mettre en mode preview, ça sera peut-être un peu plus sympathique. Voilà. Donc là, j'ai bien mon preview avec toutes les images de mon portfolio. Et si je clique dessus, je suis envoyé vers une nouvelle page qui décrit en particulier le projet. Et j'ai ici ma différente petite galerie bien sympathique. Voilà, et là je reviens à l'index. Donc après, c'est très simple hein, pour votre client. Vous pourriez lui donner accès à la partie CMS ici. Donc si je fais voir mes collections, là j'ai juste portfolio, on pourrait lui donner accès à la collection portfolio, ok. Et on pourrait, ok, j'ai un nouveau projet, je vais faire add item, je vais l'appeler test ici. Le client c'est test, description test, les images qui composent ce projet-là. Alors après, vous pouvez changer évidemment la structure hein, du portfolio. Là, c'est vraiment quelque chose par défaut que je prends pour aller vite, mais on peut évidemment tout customiser, les champs, l'index, les pages individuelles. Voilà, donc là je dis, tu m'ajoutes toutes ces images-là ici. On va mettre une image principale, on va choisir cette charmante petite maison fleurie. On l'ajoute ici, description, voilà, je mets n'importe quoi, hein, c'est juste histoire d'avoir l'information ici, et on fait save ici. Voilà. Donc là, j'ai automatiquement, vous voyez ici, rajouté un nouveau élément. Et je n'ai rien d'autre à faire parce que automatiquement dans le portfolio, il va la rajouter. OK ? Donc là, il faut que je ferme ça pour qu'on le voie bien ici. Donc il m'a bien rajouté ici ma petite maison. Si je clique dessus, alors il faut que je me mette en mode preview. Si je clique dessus, hop, je vais fermer la console de dev. Je clique dessus, je rentre bien dans le projet en question. Et j'ai quoi? Eh bien, j'ai pas beaucoup de texte, donc c'est pas très parlant, mais j'ai bien toutes les images qui composent ce projet-là. Je peux slider dedans, pas de problème, etc., etc. Et donc, vous imaginez, hein, mettez-vous à la place de votre client. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de contribuer dans un petit écran de CMS plutôt que d'aller éditer la page d'accueil avec tous les risques que ça qu'on peut imaginer d'abîmer entre guillemets la page, etc., etc. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment modifier hyper simplement le menu ici. Vous voyez que c'est très simple. Eh bien, vous allez voir que c'est super simple. On fait Manage menu. Je veux rajouter un nouvel élément. Je fais Add item. C'est une page, donc dynamique page. OK. Et je lui dis, moi, je veux que tu me mettes un lien vers portfolio ici. OK. Je fais Down. Voilà. Et je peux nommer ça. Donc, moi, je vais juste mettre portfolio. Voilà, et automatiquement, mon menu a été mis à jour et j'ai rien d'autre à faire. Si je fais aperçu ici, je peux cliquer sur portfolio, je suis amené ici. Si je vais sur home, je retourne sur la home page qu'on a fabriquée tout à l'heure et vous voyez que tout se passe
vraiment très simplement, très rapidement. Donc là, j'ai pas pris le temps de faire un joli design, mais vous imaginez que tout est possible évidemment, hein. En termes de design, on peut aller beaucoup plus loin et vraiment beaucoup plus facilement. Donc maintenant, mettez-vous à la place, hein, d'une agence qui adresse plein de clients différents, qui a plein de projets différents. Eh bien, c'est vraiment extrêmement pratique. C'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, Wix Studio, c'est pas juste un énième éditeur de site web comme on peut en trouver d'autres, même si celui-ci est assez avancé quand même. C'est que c'est une plateforme qui va au-delà, qui vous permet de gérer de multiples projets. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, la plus-value en fait finalement de cet outil-là. C'est le fait de retrouver ici la totalité de ces sites. Donc là, si je réactualise, logiquement, on va y avoir un quatrième site qu'on vient de faire ensemble. Vous pouvez évidemment, hein, tout modifier, renommer, etc., hein. Si je fais rename site, on va l'appeler Petite Moutaine. Voilà, vous avez la possibilité de mettre tout un tas d'options ici. On peut faire sauvegarder. Et vous avez évidemment plein d'options ici. Vous pouvez rajouter, donc ça c'est moi, mais vous pouvez rajouter une équipe qui peut intervenir sur le site en question. Vous avez la possibilité de paramétrer aux petits oignons le site Petite Moutaine. Vous avez la possibilité de mettre du suivi marketing, des analytics, le CMS qu'on a évoqué tout à l'heure. Directement ici, vous allez pouvoir paramétrer, vous voyez, portfolio ici, vous avez ça. Vous allez pouvoir paramétrer les champs. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Si vous avez envie de rajouter, de masquer, d'ajouter des champs, vous pouvez le faire ici. Donc c'est vraiment très très pratique. Vous avez des outils d'automation. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour manager de multiples projets directement comme ça. Et je pense que ça peut répondre vraiment à tout un tas de demandes de clients. Quand vous avez des sites web à créer pour des clients, c'est pas toujours évident, mais quand vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 à faire, tout avoir au même endroit, c'est quand même pas mal. Et puis vous pouvez évidemment, hein, transmettre le projet à votre client, transmettre les accès pour qu'il soit autonome ensuite pour l'alimentation du site. Voilà cette petite vidéo réalisée, comme vous l'avez compris, en partenariat avec Wix Studio, que je remercie pour cette proposition. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de tester. Vous pouvez directement cliquer sur le lien que je mettrai dans la description pour aller tester. Vous pouvez vous créer un compte et tester gratuitement, hein, tant que vous publiez rien. Vous n'avez pas besoin de payer, donc ça vous permet d'expérimenter la plateforme et de vous faire un avis sur son fonctionnement, hein. Vous allez voir que c'est assez sympathique. Moi, j'y ai passé quelques heures pour préparer la vidéo, à explorer un petit peu l'application en large et en travers, et vraiment c'est très pratique. Et j'ai hâte, hein, d'avoir un véritable projet qui sait à réaliser avec la plateforme. Ça serait assez sympathique. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!